Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Ouais. Il y a eu énormément de news, donc on revient là-dessus. Donc on va commencer avec Marvel Studios. Ouais. Alors, du coup, le tournage de Spider-Man Homecoming qui a commencé, ça on le savait. Et il y a eu énormément d'acteurs qui ont été dévoilés pour le casting de ce film. Et il y en a même d'autres sur des photos promotionnelles qu'on a vues. Enfin, promotionnelles, des photos volées, je veux Ouais. dire. Promotionnelles, non, pas du tout. Pas au bout de même pas une semaine de tournée, bah putain. Des photos volées, Ouais. plutôt. Voilà, où on voit même des acteurs qui n'ont pas encore été vraiment annoncés, tu vois, mais on voit qu'ils sont là. Donc, parmi les acteurs, il y a eu Isabella Amara, George Lindeberg, JJ Tota, Hannibal Buress, Abraham Hatta, Selenis Leiva, Michael Mando et Broken Woodbine. Et il y en a d'autres, hein, c'est parce que je les ai pas tous notés. Bon, finalement, fou, parce que bon. Ah, c'est bon, j'ai dit, c'est bon. Non, mais ouais, j'allais pas tous les noter. Non, mais surtout qu'ils annoncent plein de noms comme ça, on sait toujours pas qui y joue, donc c'est bien, rajouter des gens, mais tant qu'ils ont pas de nom sur le papier, m'en fous. Bon, il y en a, je pense qu'ils vont même pas vraiment jouer. Bah voilà, bah là, Il y en a, 70% là, ils servent à rien au final, je suis sûr. je suis sûr qu'il y en a, ils sont là juste pour comment créer l'environnement de lycéen, la vie du Peter, lycée, quoi, quoi, tu vois. voilà. Il faut des profs, il faut des élèves, et puis voilà. Voilà, tu vois, il peut pas y avoir que des figurants, quoi. Il peut pas y avoir Peter, un autre pote, une fille, puis tous les autres c'est des figurants. Voilà, Il faut créer l'environnement, donc voilà. Et je suis sûr que pour la plupart c'est ça. Alors par contre, il y a un truc moi qui me marque un peu, c'est qu'il y a quand même certains acteurs pour lesquels il y a quand même un écart d'âge. Hein. Ouais. Il y en a, ils ont 14 ans, 15 ans. Tu vois Tom Holland qui a 20 ans. Ouais. Tu vois, même Zendaya, pareil, 20 ans. Alors je dis, ouais, il y en a, ils ont 17 ans. Il y en a, ils ont 15 ans, mais ils font plus, maintenant. Ouais. Et l'autre, là. Ouais. Alors après, tu me diras, bon, Tom Holland, il fait plus jeune que son âge. Oui, mais quand même. Mais quand même, mais voilà, il fait plus jeune que son âge, mais il fait pas 15 ans non plus, Ouais. tu vois. Enfin, il fait pas 14 ans, on va dire. Tu vois. Il fait déjà plus vieux que certains qu'on voit là, c'est ça. Voilà. Donc, ou alors sinon, peut-être qu'ils vont nous dire qu'ils sont tout simplement pas de la même année, quoi. Tu vois, s'ils disent que Peter, par exemple, passe en deuxième année et qu'eux, ils sont en première année, Ouais. ou en début de première année, ou une connerie comme ça, c'est possible. Bon. Donc, du coup, on verra bien. On verra bien. Mais, en tout cas, pour tout ce qui est des photos du tournage, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ouais, on reste dans l'esprit, quoi. On reste dans l'esprit. Alors, au début, moi, je me suis dit pour les premières photos où on le voit avec son pull et puis sa chemise là en dessous, je me suis dit, oh putain, ça c'est le Peter des années 60. Ouais, parce que. Alien Killer, là. Ça c'est le Peter des années 60 Ouais. avec ses lunettes et son bouquin, tu vois, Mmh. et ses bouquins dans les mains. Après, puis il y en a qui disaient, ouais, oh là, Ultimate Spider-Man. Je disais, non, pas du tout. Je vois pas du tout en quoi c'est Ultimate Spider-Man. Non, Donc, sur la photo, là, ouais, c'est clairement pas. Peter Parker, quoi. Mais pourquoi Ultimate Peter Parker? En quoi là il est Ultimate Non, Peter non, Parker? là, non, du tout. Par contre, Ouais, et l'autre photo, il y a eu aussi la photo avec le pull du lycée là. Bon, couleur de l'équipe, couleur du lycée dans Ultimate. Oui. Les jaunes, je me rappelle les oui, couleurs des Tigers, c'était ça dans l'équipe de basket. oui, c'est ça. Il y a même eu une autre photo pareil avec sa veste et sa chemise. Ouais. Mais là pour moi, pour cette photo là, tu vois, et ça, Ouais. là je suis complètement d'accord, là c'est complètement Ultimate Oui, Peter oui. Parker, là il n'y a rien à dire. Pour moi Ultimate Peter Parker, moi je l'ai toujours vu comme ça, pour moi Ultimate Peter Parker c'est le mec qui a un jean banal, des vieilles baskets, un t-shirt blanc et une chemise. Ouais. Une chemise à manches longues par-dessus. Et voilà. Simple, quoi. Voilà, ça c'est ça. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu cette photo là, j'ai dit ah ouais là on y est là. Ouais. Là c'est vraiment
façon, voilà, il n'y a rien d'étonnant, ils vont encore piocher dans la version classique et dans la version Ultimate pour créer un personnage, voilà, le personnage de l'univers ciné comme ils le font pour presque tous leurs personnages de son maintenant. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, les photos, j'ai trouvé que les photos étaient... Ça annonçait un bon Peter. Ouais, ça annonce un bon Peter. Physiquement, on n'a rien à redire. De toute façon, dans tous les commentaires que j'ai vus, les gens n'ont pas été... Les gens sont plutôt satisfaits, forcément. De toute façon, c'est bon, il faut l'accepter maintenant. C'est votre nouveau Spider-Man, il n'y a pas de... je sais pas quoi. Non, mais je veux dire, par exemple, pour Andrew Garfield, il y avait eu en même temps, oui, quelques mauvaises réceptions quand on voyait les premières photos. C'était oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce hipster? Tu le voyais avec son skate ou Qu'est-ce que c'est que ce hipster? C'est pas Peter Parker. Oui, c'était vrai. Oui, bah c'était vrai, oui. Surtout quand tu compares avec celui de Tobey qui avait vraiment une dégaine de plouc, tu vois, oui. Donc, là, c'était autre chose. C'est sûr que c'était autre chose. Là, oui, c'est sûr qu'on rentre plus dans ce qu'on peut imaginer de Peter Parker. C'est le look qu'on peut attendre de lui, tu vois. Bon. Après, ouais, il y a aussi des gens qui... au niveau du casting, il y a des gens qui me font vraiment chier. Oui, avec... Non, pour deux raisons. Alors, il y en a, c'est... ils me font chier encore avec l'âge des acteurs. Non, mais ça, c'est bon. On a donné... c'est bon. Bref. Et il y en a qui me font sérieusement chier. Mais sérieusement, c'est avec Miles Morales. Faut qu'ils arrêtent. Pourquoi vous forcez? Tu vois, pourquoi ils forcent avec Miles Morales? Miles. Pourquoi il le faut absolument dans cet univers? Je sais pas. Je l'aime bien, hein, je l'ai déjà dit, je l'aime bien, mais je vois pas pourquoi il le faut absolument, tu vois. Non, je sais pas. Je m'en fous, tu vois, qu'ils soient là ou pas, bah voilà, s'ils le font, bah, c'est bien, s'ils le font pas, bah, je m'en bats les couilles. Je vois pourquoi il faut absolument insister sur le fait qu'il doit être là. Moi, moi, j'attends déjà qu'on me dise qu'il y a Flash et Mary Jane, tu vois. Ouais, voilà. Ça me paraît... Avant qu'on me dise qui est Miles, tu vois. Ça me paraît être des annonces beaucoup plus importantes. Ah oui. Ah, Miles. Puis dès qu'il y a un noir. Ouais, bah, en même temps, ça, c'est un noir, on voit un autre. T'as Donald Glover, il y a 30 piges, on disait, oh, ce Miles Morales. Puis maintenant qu'il y a l'autre là, Abraham Atta. Ah ouais, oh non, en fait, c'est lui, Miles Morales. Alors là, moi, ça me fait rire. Ah, là, parce que là, il y a une excuse, parce que là, il est jeune. Oui, non, mais non, moi, ça me plaît pas, parce que c'est genre, il y a un noir, donc ça y est, c'est lui. Tu vois, je suis pas le genre de personne à tout de suite utiliser les grands mots, tu vois, parce que moi, j'aime pas ça, tu vois, la victimisation à défendre. Après... Mais pour moi, ça, c'est du racisme latent. Mais dans l'univers de Spider-Man, pour l'instant, il y a que Miles. C'est pour ça que les gens, ils sont absolument... Ouais, il y a que lui comme Black, ouais, d'accord, mais... c'est celui qui ressort le plus. Il y a quelques temps, Donald Glover, ça pouvait être Miles, puis après il y en a aussi que j'ai entendu dire ouais, ça pourrait être aussi Robbie. Après maintenant il y a lui, oh non, lui en fait c'est plus Donald Glover, c'est lui Miles. Parce que comme il est plus jeune, alors ça doit être lui. Tout ça pour au final se rendre compte, je suis complètement sûr et certain qu'en plus c'est pas lui, tu vois. Qu'au final ce sera un personnage qui a rien à voir, tu vois. Peut-être même qu'il aura pas du tout un gros rôle au sein du film, tu vois, mais ça c'est juste forcing. Voilà, c'est du forcing. Bon, bref. Il y a eu Michael Keaton aussi, que ça y est, ça a été confirmé, il va jouer le vautour. Bon, ça, on se doutait bien que ça allait être lui, tu vois. Mais là, il y a eu confirmation. Ouais, il y a eu la confirmation. Il y a eu confirmation que c'est le vautour. Batman va être le vautour. Et tout le monde change. Hein. T'as Daredevil qui est devenu Batman, Green Lantern qui est devenu Deadpool, ou Superman qui est devenu Atom, tu vois, c'est rien. Voilà, donc maintenant... Non mais au moins ce sera un retour qui aura un peu de gueule, tu vois, pas comme celui des comics qui a le vieux croton. En même temps, Michael Keaton, maintenant il a la cinquantaine. Oui, mais il a quand même une dégaine, tu vois. Quelle dégaine il aura dans le film? Non mais c'est juste qu'il c'est pas un vieux croton, c'est ça que je veux dire. Il sera chauve. Oui, bah il sera chauve, mais bon, il aura un peu la tête de vieux croton avec un
un long pif qui fait penser à un bec. Tu vois, c'est ça, Ah ouais, c'est le retour. ouais, mais bon. Et dans les comics, ils fouettent. C'est des gars, C'est vraiment le Silver Age ennemi. C'est vraiment, tu vois, c'est... Mais bon, en même temps, il y a largement moyen de le moderniser, cet ennemi-là, tu vois. Évidemment, surtout quand ils faut ont pas déjà fait forcément. Falcon. Voilà, quand on se dit vautour, faut pas forcément imaginer l'ennemi ringard Ah non. des années 60. Non, il y a moyen de faire un truc bien. Oui, Tu il y vas a pas un moyen de costume tout moderniser. vert, pétant, dégueulasse. Non, tu peux faire un truc sobre, noir et vert, et puis voilà, ça passe. Avec les ailes comme celui de Falcon, et puis c'est bien. Ouais. Là, il faut établir le lien Oui, entre les ailes. moi j'espère, hein, parce que ça sera. De toute façon, même dans les comics, de toute façon, il y a un lien entre les deux. Pourquoi il le ferait pas, tu vois. Voilà. C'est simple, tu vois, c'est tellement simple. Donc là, il faut le faire. Mhm. Tu vois, ce sera un lien de plus avec les MCU pour dire, vous voyez, voilà. Ce sera un lien facile, mais un lien qu'il faut faire. Un lien facile, mais bon, qui est là, quoi. Parce que s'il arrive là, je vois qu'il n'y a aucune connexion. J'avais loupé une opportunité, là, quand même. Tu vois, c'est comme ça. Oui, là, obligé. Ensuite, alors, c'est toujours pour Spider-Man, mais là, on va plus se balancer du côté de Sony, qui sont toujours dans l'équation, faut pas les oublier. Ils sont toujours là pour l'ouvrir. Alors du coup, Sony, ça je crois que c'est le directeur de Sony qui a annoncé que le partenariat avec Marvel Studios se passait à une merveille, que c'était génial de travailler avec eux, quoi. Et qu'il voulait du coup étendre ce partenariat le plus possible et du coup finir par vraiment créer ce Spideyverse. C'est ce qu'il dit, mais qui sera lié au Peter Parker du Marvel Cinematic Universe, le Peter Parker de Tom Holland. Voilà. Mais lui crée son Spideyverse qui sera du coup lié au Marvel Cinematic Universe, tu vois. Le Spideyverse dans le Marvel Cinematic Universe, en gros. Et voilà. Là, ça, c'est une autre forme de forcing. Spideyverse, tu vois. Oh, ils veulent pas lâcher leur Spideyverse. Parce qu'en fait, ils ont une volonté tout simplement de faire des créations à eux. Ouais, voilà. Et qui ferment leur gueule. Parce qu'ils se disent Marvel Studios, maintenant, ils ont même si on a toujours les droits du personnage, ils ont comme... c'est leur Spider-Man au final. Voilà, ils ont les pleins pouvoirs, limite, sur la créativité, le plein pouvoir créatif sur le personnage, quoi. Sur Tom Holland et tout, au point où les gens ils se disent même, c'est du Marvel Cinematic Universe, tu vois, on pense même plus à Sony, tu vois. Qui se disent, attends, bon, c'est bien, c'est bien, il n'y a pas de problème, mais il faut peut-être quand même qu'on fasse des films à nous, où on pourra toucher de l'argent pour nous, tu vois. Créer des films, si tu veux, qui sortiront vraiment de nos studios à nous, tu vois. Ouais. Même si, voilà, c'est toujours lié au Marvel Cinematic Universe, ce sera quand même nous qui les aurons fait, tu vois. Je pense que c'est ça la logique, un peu. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Non. Ah non. S'ils continuent de leur lancer, on va faire un film Sinister Six ou Black Cat ou Venom. Allez vous faire enculer. Ou la nouvelle rumeur qui est sortie, un film Silver Sable. Il y en a combien de vous qui connaissent ce personnage? Même pour moi, c'est un personnage obscur. Je m'en fous d'elle. Bon, moi, les seules fois où je l'ai vu, c'était dans Ultimate Spider-Man. Moi, c'était les comics ou le jeu. Ouais. Et puis dans la série. Puis dans Spectacular Spider-Man, où elle était cool aussi. De toute façon, son personnage cool. Les fois où je l'ai vu, elle était cool. Ouais, parce qu'elle apportait un truc vite fait. Mais... Avec son accent. C'était une quoi déjà? Je sais même plus sa nationalité. Mais bon, bref, ouais, mais bon, c'est le personnage, tu vois, typique des films d'espionnage. Ouais, tu vois. Film de la pègre et tout ça. La pègre. Mais bon, fou, tu vois, pourquoi faire un film sur elle? Quel intérêt? Intérêt zéro. Black Cat, ça a 10 000 fois plus de potentiel, tu vois, parce que c'est Catwoman bis. Et là, je pense.
Et on s'est même déjà exprimé sur Black Cat, même ça on trouve que ça a aucun intérêt. Oui, mais comparé à ça... Donc c'est pour dire à quel point on trouve que ça a pas d'intérêt. Mais comparé à ça, ça a le potentiel d'être une franchise incroyable, tu vois. Super, c'est... Tu fais quoi dans ce avec elle? Tu fais quoi? C'est quoi le pitch? Fuck. Tu vois, c'est pour ça, à chaque fois, je le dis Sony qui ferme leur gueule, tu vois. Et oui, redis-le bien encore une fois. Qui ferme leur gueule. On va avoir des conneries comme ça, là. Bah, pour moi, c'est ce que... on en a déjà parlé, pour moi, Silver Sable, des seuls trucs que tu peux en faire, c'est voilà, tu fais un film sur la pègre, quoi. Spider-Man affronte la pègre new-yorkaise, bon voilà, puis elle est dedans, quoi, elle est là, bon voilà. Ouais, c'est la seule façon dont tu peux... Mais, et ça encore, c'est ce que je dis, c'est au sein d'un film Spider-Man, oui. Mais pas une franchise autour d'elle. Après, c'est qu'une rumeur, on va pas dire que, voilà, que ça va se faire, ça y est. Mais bon, de là, est-ce que cette rumeur est sortie? Je me demande qui l'a sortie, hein, tu vois. Oui, parce que ça doit pas sortir de nulle part non plus. Même moi j'entends, même moi si je veux sortir une rumeur à la con, je vais pas sortir Silver Sable. Ça sort d'où ce truc, tu vois? Autant sortir, je sais pas, comme on disait l'autre fois, Arania, tu vois, au moins ça aurait plus de gueule que dire Silver Sable. Oui, ça sort d'où cette merde? Oh, là c'est lui qui a dit Arania. C'est lui qui l'a dit cette fois. Alors ça dit 10 000 fois plus de potentiel que Silver Sable. Excuse-moi, tu vois. Même si je m'en fous du personnage, Silver Sable. T'imagines ça en titre, Silver Sable. Avec les lettres en argent, mais partout avec les n'importe quoi. C'est aussi une façon de dire on met à l'écran un personnage féminin. Oui, mais là c'est un personnage féminin de bas étage, personne le connaît, merde. Tu vois? Je t'ai dit pour ça, Black Cat ça a 10 000 fois plus de potentiel, tu vois. On peut faire un truc de cambriolage, tu vois. Un bon film, un meilleur film que ce qu'aurait pu être Catwoman, tu vois. La Silver Sable. En plus génial, une meuf qui arrive et qui tire avec des guns, c'est sûr qu'on l'a pas déjà vu ce truc là. Non mais n'importe quoi. Ouais, bon, en tout cas Sony encore une fois laissez Marvel Studios faire. Les plus flingués du game. C'est les plus flingués du game de l'adaptation super-héroïque, tu vois. Et pourtant, là pour l'instant, ils disaient rien, tu vois. Et à chaque fois quand j'entends une rumeur, ils gardent leur tête de numéro 1, tu vois. S'ils fermaient leur gueule, ils pourraient perdre des places, tu vois. Et là, non. Tu dis des adaptations super-héroïques, mais je trouve que même en dehors des adaptations super-héroïques, en ce moment, ils battent des records. Oui, parce que... Entre les trailers qu'on a eu de Ghostbusters, Pixel, je crois que c'était à eux d'ailleurs. Oui, je crois. Et ils comptent faire un film sur les smileys. Non, les smileys, les emojis. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire un film avec ça? Il n'y a pas eu une rumeur Tetris aussi, un truc comme ça? Je crois, ouais. Il me semble, hein, mais je sais pas. Après, est-ce que c'est, ouais, je sais pas, mais. Voilà. Ou fusionner 21 Jump Street avec les Men in Black. Tu vois, il se surpasse, hein. Faut changer l'équipe, ouais. Faut changer l'équipe créative. Ouais, hein. fuck Sony. Voilà. Ensuite, du coup Marvel Studios, mais cette fois-ci du côté de Doctor Strange. Donc il y a les acteurs Mads Mikkelsen et Rachel McAdams qui vont jouer Kaecilius et Night Nurse dans Doctor Strange. Alors c'est des personnages que je connais pas vraiment. Parce que de toute façon, Doctor Strange, c'est un personnage que je connais, mais pas en profondeur, quoi. Je le connais quand il intervient dans les histoires avec plusieurs super-héros. Voilà, c'est ça. C'est toujours le mec qui arrive. Oh, c'est la merde, la magie est impliquée dans toutes ces conneries. Ils sont tous en train de l'écouter. Oh, c'est la magie. Oh, oui. Puis il explique. Il explique, il faut aller chercher tel ou tel truc, et puis voilà. Les artefacts, voilà, c'est ça. Et puis voilà. Exactement, ça. Oui, c'est vrai que c'est ça. En tout cas, du coup, les ennemis là, c'est. Enfin, Kaecilius, c'est un personnage que je connais encore moins, mais au moins maintenant on sait qui est le personnage avec les deux. Ouais, c'est pas Dormammu. Mais je me suis quand même bien informé sur le personnage et tout, et apparemment c'est le disciple de Baron Mordo qui devient du coup méchant. Ouais. Et qui serait. Il est peut-être corrompu justement par Dormammu en fait. C'est un truc comme ça. Pourquoi c'est craquelé là, que Dormammu est à l'intérieur et qu'il va sortir. Quoi. Donc il va prendre position de son corps ou je sais pas quoi. Ouais, tu vois, sûrement un truc comme ça. Tu vois.
Mais du coup, on va voir un peu le traitement qu'il va y avoir de Baron de Mordo et... Mais à mon avis, il va y avoir une histoire de disciples qui pètent les plombs et puis Baron de Mordo qui va s'allier au Docteur Strange pour le vaincre. Ouais. Et comme il y a Dormammu du coup qui prend possession du disciple, Ça part en couille. Voilà, mais bon, au bout d'un moment, il va falloir que Baron de Mordo devienne vraiment lui aussi méchant, forcément. Donc, on verra comment tout va s'articuler. À voir. Ensuite, le synopsis de Guardians of the Galaxy Ouais. qui est sorti. Alors apparemment, le synopsis, c'est... et de Doctor Strange aussi, le synopsis de Doctor Strange aussi est sorti. Alors le synopsis de Doctor Strange, bon, bah voilà, comme on peut s'y attendre. On va même pas se prendre la peine de lire les synopsis, parce que c'est des synopsis qui sont très très vagues. Voilà, c'est des synopsis... C'est des synopsis qui nous révèlent rien, on va dire. Ouais, le synopsis de Doctor Strange, je suis sûr, c'est ce qu'on a vu à peu près dans le trailer. C'est ça, c'est Stephen Strange, un chirurgien qui perd l'usage de ses mains pendant un accident de voiture, se retrouve confronté au mystère de la magie, tout ça. Et puis, voilà. C'est ce qu'on a vu. Voilà. Et les Guardians of the Galaxy, c'est... on reprend les histoires, on reprend le développement de l'équipe, avec Peter qui cherche à en apprendre plus sur ses origines du côté de son père. Ouais, c'est ce qu'on attendait. Voilà. Avec le retour d'anciens ennemis, je crois que ça a été dit. Ouais, et de nouveaux coéquipiers, de nouveaux amis qui vont arriver. C'est ça. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de le voir, ce film. Oui. Revoir l'équipe dans le Milano. Ils sont trop cool. J'adore. Ensuite, alors là, cette fois-ci, on va du côté de Warner. Ouais, alors là, ils ont fait le plan. Ils ont fait le plan. Parce que la dernière, ils avaient rien à dire. Là, cette semaine... Oui, j'adore. Jeffrey Dean Morgan, qui a joué Thomas Wayne dans Batman v Superman et qui joue Negan dans Walking Dead. Ouais. Il a annoncé qu'il était prêt à interpréter le Batman de Flashpoint. Bas les couilles. Non mais voilà, on commence négativement, tu vois. Je m'en fous. Ça c'est un de mes problèmes avec Batman v Superman, tu vois. Ça a tué deux intérêts pour moi. Flashpoint, de voir le Batman Thomas Wayne, tu vois. Ouais, violent et tout. Voilà, parce que l'intérêt du Batman de Flashpoint, c'est que il est super violent, il utilise des guns, tu vois, c'est complètement différent du Batman qu'on a d'habitude. Et maintenant, ça sert à quoi? Parce que ton Batman, maintenant, il utilise des guns et il est déjà super violent. Et l'autre truc qui me faisait chier aussi avec Batman v Superman, c'était Red Hood. Parce que c'était Red Hood, tu vois, Tim Drake. Oui, c'est Tim Drake. Non, c'est pas Tim Drake, c'est Jason Todd. Putain, je perds mes repères. Oh là là, sacrilège. C'est pour ça que je t'ai regardé, je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Oh, excusez-moi. Alors, Tim Drake, il fait rien, on m'en fout de lui. Donc ouais, voilà Jason Todd qui revient en Red Hood et puis qui dit tu vois, qu'il a la rancœur envers Batman parce qu'il a pas tué le Joker, tu vois. Parce que Batman ne tue pas. Et même quand tu regardes le film d'animation Red Hood, là, tu vois qu'à un moment Batman il engueule Jason parce qu'il a pété le bras d'un mec. Parce qu'il a pété le bras d'un mec, c'est parce que rien ça. C'est parce que il lui pète même la clavicule. Ouais, tu vois, il arrive. Bon. Ouais. C'est que dalle presque. C'est presque que dalle, tu vois. Mais là, il est où là? C'était gratuit en plus. C'était gratuit. Il aurait vraiment pu le maîtriser gratuit. De toute façon. Dans les comics, il lui fait la gueule parce que Jason il balance un mec depuis son balcon et le mec il calme. Je me suis dit, ça commence à partir en couille, fiston. Mais là, dans Batman, il bute des gens. Tu vois. Red Hood il revient. Qu'est-ce que tu veux pourquoi tu veux qu'il lui fasse la gueule? Surtout en plus, tu sais que Batman lui a filé une hache quand ils travaillaient ensemble. Après, il peut toujours lui en vouloir en disant qu'il a pas tué le Joker. Ouais, mais là, c'est une bonne question. Pourquoi il a pas tué le Joker? Parce que quand il revient, c'est ce qu'il lui dit. Il dit, je te demande pas de tuer le pingouin ou de tuer l'épouvantail ou je ne sais qui, je te demande de tuer le Joker. Et lui, il est là avec sa morale respectable. Parce que Batman ne tue pas. Si je le tue lui, tu vois, après ça serait trop facile et blablabla et blablabla. Respectable.
Parce que Batman ne tue pas, c'est ça l'intérêt du truc. Parce que là, il tue n'importe qui, n'importe quel clampin. Tu vois, n'importe quel clampin avec les hommes de Lex, il les tue. Mais qui finissent en charcuterie alors que c'est des mecs. Des racailles de balles, quoi, tu vois. Mais ils passent à la trappe, tu vois. Donc tu te demandes comment ça se fait que les autres ils arrivent à survivre. Pourquoi ils sont encore vivants, ces paquets? Je sais pas. C'est pour ça que c'est un des points qui fait que j'aime pas Batman v Superman, parce que ça tue deux intérêts majeurs, tu vois. Flashpoint, le Batman de Flashpoint en tout cas, et Red Hood. Avec le Batman qu'ils ont fait, il est cool, ok, mais avec ses morales, les deux personnages-là, ils ont pas d'intérêt. Ouais, non, mais ça, c'est clair. Le Batman de Batman v Superman, voilà, il y a un manque de subtilité, et puis un manque aussi un manque d'héroïsme. Un manque ouais, il y a un problème d'iconisation, tout simplement. Il y a un problème, puis ça va pas, quoi. Ça va pas, quoi. Puis nous, en tant que fan, en tant que personne qui est mon Batman, il faudrait qu'on accepte ça, tu vois. Non, j'ai pas envie. Le seul point que j'accepte, c'est le fait que il s'estape contrairement aux autres Batman qu'on a eu au cinéma. Oui, voilà. Ça, c'est le gros point positif. Il était cool, tu vois. Mais après, moi, c'est clair que je veux qu'il sache vraiment se battre. Et il y a quelque chose, évidemment, quand tu le vois se battre dans le film, il y a quelque chose de jouissif. Évidemment, tu vois exactement ce que tu joues sur PlayStation. Mais ce que j'aurais aimé, c'est plus de contrôle. Voilà, parce que là, c'est Batman, c'est un martial artiste. Le mec qui maîtrise sans armes martiaux, voilà. tu vois. Donc j'aimerais plus de contrôle et qu'il y ait des coups plus précis, qu'il y ait des coups qui soient vraiment effectués pour éliminer l'adversaire, mais sans le tuer. Et des esquives aussi, parce que putain, des esquives, il est super bourrin, le mec. Tu vois, parce que c'est ça la base des jeux. Comme l'ombre. C'est ça la base des jeux Arkham aussi, tu vois. Les esquives, tu vois. T'esquives, tu contre-attaques, alors que là, il rentre dans le tas, le mec il arrive avec un couteau, les couilles, tu vois. Le mec il le plante, non, il se passe rien, donc il continue, c'est un tank le mec, tu vois. C'est cool, sauf que Batman c'est pas vraiment ça. Il y a un problème, il y a un problème de... C'est ça quoi, Zack Snyder c'est quelqu'un qui aime la violence, donc allez let's go, on y va comme des bourrins, quoi, c'est ça. Mais bon, après le fait que l'acteur il soit chaud pour jouer le rôle, évidemment, qu'il serait pas chaud pour jouer un Batman, tu vois. Mais sauf que, voilà, l'intérêt je le vois pas trop, tu vois. Puis même faire un Flashpoint au cinéma, pour l'instant, ça n'a aucun intérêt. Ouais, bon, on verra. Ensuite, il y a eu un logo pour le film Justice League. Voilà, le nouveau logo qu'on a vu. Alors, qu'est-ce qu'on en pense Oh, au début, je l'aimais pas trop, mais au final, ouais, maintenant, ça passe. Non, bon, bah, moi, j'ai jamais dit qu'il était moche. Hein. Moi, au début, je l'aimais pas. Mais plus je le vois, plus je me dis, ouais, il y a un... C'est un petit truc, quand même. Ça reste sobre, quand même. Avec la petite étoile. Rien de ouf, mais bon, ouais, c'est peut-être qu'il faut. À voir si ça sera animé ou comment ça passera en 3D, quoi. Ouais. Oh, après, ouais, ça suit le banal, quoi. Après, c'est un logo. Après, c'est un logo, quoi. Après, oui, bah, on aime justement la sobriété du logo ou on n'aime pas, quoi, tout simplement. Non, maintenant, pour moi, ça passe. En tout cas, moi, il n'y aura pas grand-chose à dire, quoi, là-dessus. Hein. Bah, c'est un logo, tu vois. Yeah. Il y a eu un synopsis pour Justice League aussi. Ouais. Bon, alors, le synopsis, c'est comme les synopsis de Guardians of the Galaxy et Doctor Strange, hein, voilà. Après la mort de Superman, Batman a repris foi en l'humanité et du coup il va recruter les autres membres de la Ligue, donc avec l'aide de Wonder Woman, donc Flash, Cyborg, Aquaman. Et c'est tout. Tu as voulu dire Green Lantern, mais sauf qu'il n'est pas là encore. Non. Okay. Il n'est pas là. Voilà. Pour se préparer à affronter une menace qui est sur le point de s'abattre sur la Terre. Qui est Steppenwolf. Oui, bah c'est ce qu'on savait déjà. Voilà, il y a eu de nouveau. Quoi. Par contre, la rumeur avec les trucs des Atlantes et tout ça, là, finalement, c'est confirmé. Quoi. Comme quoi, les Atlantes et les Amazones avaient affronté les troupes de Darkseid avant et tout ça. Ça a été confirmé, ça? Bah, ça explique pourquoi ils ont chacun a des Mother Box, apparemment.
Genre les Atlantes, Ouais, les c'est Amazones et les Ah, humains ont des j'ai Motherbox. pas vu ça. Ah bah moi j'ai vu. Ah, t'as vu? Ouais. J'ai pas vu ça. C'est pour ça les Atlantes, les Amazones et les humains ont une Motherbox chacun. Donc c'est ça le truc. Ouais, qui sont séparés dans les 3 camps, quoi. Ouais, là c'est ça. Histoire de faciliter le truc quoi. Ouais. Et qui chez les humains l'aurait du coup? Je pense que ça va être Cyborg. T'as vu Ah oui! le, Oui, c'est vrai. son caméo dans Batman v Superman, là, il y avait le truc là. Oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai. bon, après je sais pas comment il s'est retrouvé avec, mais bon ça sera expliqué. Puis de toute façon dans les comics, le mec il sait à ça qu'il sert dans les New 52, c'est une Motherbox ambulante, tu vois. Ils utilisent son tunnel boom pour passer, et puis c'est comme ça qu'ils ont battu Darkseid dans la première histoire. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, nous qui nous foutions de l'idée. Mais on savait qu'il y avait moyen que ce soit ça. Oui. On pensait qu'il y avait moyen que ce soit ça, parce que c'était trop élaboré pour que ce soit un fan-made ou je sais pas quoi. Tu vois. Ouais, bah, justement, on se foutait d'eux parce qu'on disait, ouais, c'est eux qui ont réussi à repousser Darkseid et tout. Non, bah, après, maintenant, il attend de savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. Tu vois. Parce qu'apparemment, le film va ouvrir avec l'explication de l'affrontement et tout ça, comment ça se fait qu'on se retrouve avec des Motherbox ici. Donc, ouais. Bon, on verra. Ouais. On verra. Et il y a eu des commentaires de Snyder. Alors, des commentaires de Zack et Deborah Snyder qui nous ont balancé quelques pépites. Alors, Zack Snyder, du coup, qui a été soufflé par les critiques de Batman v Superman, il s'attendait pas à ça. Ah ouais, putain. Alors, Ah ouais, oui, c'est ce que je disais, résumé. ça m'étonne pas qu'il soit soufflé, parce que bon, quand lui il a monté son film et tout ça, il s'est dit, ah bah voilà, tu vois, il y a des références de partout, tu vois, les fans de comics ils vont voir toutes les références et tout ça, mais sauf que c'est pas ça qu'il faut, c'est pas que ça qu'il faut. C'est pas que ça qu'il faut. Qu'il y ait des références, c'est très bien, on les a vues les références. Hein. Bah ça évidemment. Et suffit pas de nous balancer des références à la gueule pour qu'on encaisse quoi. Parce que si tu balances des références pour faire plaisir aux fans, mais que d'un autre côté tu fais des trucs qui sont soi-disant là pour innover, pour apporter du nouveau, mais que au final voilà, c'est bidon. Style Jesse Eisenberg dans Lex Luthor. Voilà quoi. Ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout. Puis voilà, bon, puis ça, entre autres. Hein. Oui, entre autres, oui. Parce que... Le traitement de Superman, le traitement de Batman. Oui, parce que bon, ils ont l'air de... Le traitement de Doomsday, la mort de Superman, bref. Parce que bon, il a l'air de croire que le principal problème du film, c'est le temps, tu vois. Sauf que non. Le principal problème, c'est son scénario, qui est un bancal. Ça n'a pas de sens. Ouais, son scénario, et puis même son scénario, le comportement des personnages, voilà. Mais même, tu vois, c'est pas une question de temps de se demander pourquoi Superman il rentre dans un nuage de fumée. Tu vois. Une question de scénario, c'est ça qui fait que ça n'a pas de sens. Tu dis, qu'est-ce qui t'arrive? Même pourquoi il refonce dans un mec qui est en train de charger un gun avec de la kryptonite. Tu dis pourquoi tu fonces dedans tête baissée? Là c'est le scénario, c'est pas le temps. Excuse-moi, mais bon, c'est ça. Terminer sur un film, terminer un affrontement avec l'autre qui s'est préparé 2 ans à tuer un mec, et arriver là, ça se termine parce qu'ils ont leur maman ont le même nom. Ça, c'est le scénario, c'est pas le temps. C'est stupide. Quoi qu'on en dise, c'est stupide, quand même, pas me faire chier avec ça. Martha, c'est. Oh, mais sérieux. Ah, mais bon, c'est le moment où Bruce a compris que Superman était humain. Mais oui, mais là, tu vois, les gens, ils veulent trop me faire croire que ça, c'est super recherché. Les gens, certaines personnes. Moi, ceux qui défendent le film, tu vois. Parce que, les gens... le genre, ça a un sens super complexe, la psychologie de Batman. Barto, mais c'est quoi ça, c'est clairement ce qu'un mec a pondu en lisant la biographie des 2 personnages. Il a vu, oh, normalement on a le même nom, bah voilà, on va, tu vois, ça on le met de côté, on va s'en servir. Alors que non, tu vois, ça fait je sais pas combien d'années que je lis ces comics. Et juste à un moment, je me suis dit, ah, c'est vrai, c'est un jour, je me suis dit, je crois en jouant en Batman Arkham, tu vois, quand il a dit le nom de Martha, je me suis dit,
C'est vrai qu'il a le même nom que la mère de Superman, tu vois. Parce que ça n'a aucun intérêt. On s'en fout que ça l'ait à ça. C'était que dans les années 30, il y avait beaucoup de femmes aux États-Unis qui s'appelaient Martha. On s'en bat les couilles. Alors que ton film il se termine sur ça avec un mec qui s'est entraîné, tu vois. T'imagines, le mec il s'est entraîné je sais pas combien de temps à aller buter l'autre. Et le truc il se termine sur le fait qu'ils ont leur mère ont le même nom. Tu vois. Non. Non. Et du coup, il y a même eu le commentaire de Deborah Snyder qui a dit qu'une chose est sûre, tu vois, alors dans le commentaire, apparemment elle le dit en rigolant, c'est qu'une chose est sûre, c'est que les fans n'aiment pas que leur super-héros soit déstructuré. Ah, ça. Tu sais, qu'ils soient, entre guillemets, tu sais, les conneries à la Warner, quoi. Tu sais, genre, oui, déstructurer le personnage pour en faire quelque chose de, tu vois, de pseudo-complexe, tu vois ce que je veux dire, et de le... Pour qu'on puisse comprendre vraiment le fonctionnement du héros, tu vois, vraiment, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, parce qu'elle a dit, voilà, c'est ça qu'elle a dit aussi, elle a dit, en fait, les personnages veulent tout de suite que leur héros soit à leur apogée, tout de suite. Tu vois, ils aiment pas voir leur super-héros qui est pas à leur époque prime, quoi. Moi je veux de la constance, tu vois, je veux de la logique, tu vois. Si Snyder il a passé 2 heures à construire Superman et il le détruit dans le deuxième film, c'est quoi l'intérêt? Si on a passé 1 heure à dire que Superman c'est notre Jésus dans le premier film, tu vois, avec son père, enfin c'est 2 pères qui lui ont inculqué ça, qui lui ont dit ça, t'as une mission. Et dans le deuxième film, il abandonne sa mission complètement, tu te dis. Je veux bien qu'à un moment ça arrive, tu vois, qu'on arrive au 4e, 5e film. Il l'abandonne. Ou dans un jeu. On va dire qu'il l'abandonne. Il chie sur son symbole. À partir de là, c'est plus la peine voilà. C'est plus la peine de parler de ce mec, tu vois. Dans le premier film, ouais, voilà. Ça, le S, ça signifie ça. Dans le deuxième film, bon, mon monde est mort, donc le signe, il sert plus à rien. Putain. Ah ok, mec. Ouais. Superman n'a jamais existé. Juste le rêve d'un fermier du Kansas. Il chie sur les Foiré de idéaux. merde. Il chie sur les idéaux de son père. C'est quoi ses pères? Non mais oui, mais c'est quand même c'est quand même son père, le mec du Kansas, tu vois. Merde. Là, je veux bien qu'on déstructure au fil de certains films, tu vois. Deuxième film, ton Superman, ça y est, il est déjà au fond du gouffre. Ton Batman, il commence, il a déjà des soucis. Tu commences un univers avec un Superman dépressif et un Batman qui est au bord du suicide. Qui est au bord du suicide parce qu'il voit le visage de Jason partout dans sa tête. Voilà, il suffit de dire le nom de sa mère, ça y est, c'est état de panique. Bref. Non mais arrête. Non mais ils comprennent pas le problème en fait, c'est ça le truc qui m'énerve quand j'entends ça, tu vois. Les deux ils ont pas l'air de comprendre le vrai problème du truc. Ensuite, Jeff Jones et Snyder qui ont un projet en route apparemment. Alors projet, on ne sait pas c'est quel projet, mais certains disent que c'est peut-être une série Watchmen. Voilà, d'après les on-dit, ça serait les Watchmen. Après ce serait logique, surtout qu'en plus dans le Rebirth de DC, les Watchmen ils font maintenant partie de l'univers de DC, complètement. Parce que bon, apparemment le reboot de ce nouvel univers DC c'est à cause de Dr Manhattan. Donc, mec cheaté quoi. Donc bon, ça serait logique qu'ils fassent un truc en collaboration quoi. Ouais. Bon, surtout que c'est Jeff Jones qui a écrit cette histoire. Donc, ça m'étonnerait pas. C'est lui qui a écrit cette histoire. Puis comme Snyder, il a un passif avec les Watchmen. Logique, je sais pas. Médiation, bon, on verra. Tous en verra. Là, on va pas trop se prononcer là-dessus parce que là, voilà, on peut pas savoir qu'est-ce que c'est vraiment, tu vois. Donc, et ensuite, c'est plutôt une news animée cette fois-ci. Une news manga animée avec Orelsan qui va faire la voix de Saitama en VF. Ouais. Bon, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ouais, pourquoi pas. Tu vois? Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce qu'Orelsan, il a quelque chose d'un peu de temps dans sa voix. qui peut correspondre à Saitama, tu vois. Ouais. Saitama, le héros.
Le héros qui ne ressent plus aucune excitation dans la vie, tu vois. Le blasé, quoi. Le mec blasé, tu vois. Qui est tellement blasé qu'il a une tête d'œuf. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Et en plus de ça, je sais qu'Orelsan, c'est un gars qui kiffe la pop culture, il kiffe les animés, les mangas, tout ça. Donc je sais qu'il va le faire ça avec avec cœur. Voilà, c'est ça. Voilà, je veux dire, c'est pas comme un doubleur, classique, qui a pas forcément évidemment toute cette culture-là et tout ça, et qui du coup va se contenter de faire son job. Quoi, Il y a des bons doubleurs, et il y a des doubleurs. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent là. C'est pas la bonne voix, c'est pas le bon personnage. Après, eux, les doubleurs, ils font leur taf, tu vois ce que je veux dire. C'est aux gens qui les choisissent de bien les choisir, après, tu vois. De bien les choisir, et puis. Mais après, c'est ce que je dis, c'est pareil. Il y a certains films, on peut pas leur vouloir de pas capter certaines références, tu vois. Ouais, mais bon, il y a des fois quand ils coupent des références super simples parce qu'ils prennent les gens pour des cons. Dans Avengers, ils disent Robin des Bois au lieu de Legolas, ça y est. Les gens sont cons, c'est ça. Quand il y a une référence Godzilla qui devient Jurassic Park ou l'inverse, je sais plus. Non, c'est Godzilla qui devient Jurassic Park. Prend les gens pour des cons, encore une fois. Ouais, c'est parce que pour eux, voilà, c'est... Ou le Milano qui devient le Milan parce que personne connaît Alyssa Milano en France. Pourquoi? Tiens, pourquoi? Bref. Non, c'est parce qu'il y a une culture, ils se contentent de faire leur job. Ils se contentent de faire leur job et ils sont complètement déphasés vis-à-vis de la pop culture, quoi, et puis de la geekosphère, on va dire. Ouais. Ils connaissent pas, à la limite on peut pas leur en vouloir, ils connaissent pas, c'est comme ça. Et là c'est pour ça que c'est quand même sympa de voir qu'il y a un gars comme ça qui a été choisi pour doubler Saitama. Oui. Voilà, au moins on sait que lui il va essayer d'apporter son truc. J'espère bien. Voilà. Puis j'aime bien Orelsan, c'est un mec cool. Oui. Voilà, j'aime bien. Voilà, donc du coup c'était les news de la semaine, donc chargé en news, que ce soit Marvel. Merci Warner, surtout Warner. Marvel à part Spider-Man, c'était vite fait. Oui, c'est ça. Oh, et d'ailleurs on oublie quelque chose, on a oublié de parler de quelque chose pour Warner. C'est Flash et Cyborg. Ah oui, c'est vrai. Flash et Cyborg, c'est pas grand chose, mais en gros ils ont annoncé que ces personnages-là allaient être les personnages les plus légers de la ligue. Oui, c'est ce qu'on a vu. Parce que c'est les plus jeunes, donc c'est les plus légers. Bon, après. Il y a même une scène entre Batman et Flash qui est sortie. Qui a été tournée et qui a été montrée aux journalistes, quoi. Voilà, pour nous annoncer un peu comment allait se dérouler la rencontre entre Bruce et... Une scène de recrutement à la Civil War. Et désolé, les Civil War, Spider-Man et Tony, quoi. Ouais. Dans un ton différent, mais il y a quand même de l'humour dedans. Ouais. Donc ouais. Ça me rassure quand même le fait que Flash il soit pas... C'est quand même le mec un peu plus jovial, quoi, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, le fait que dans l'histoire ils disent qu'il a pas d'amis, moi ça me dérange. Ils ont pas d'amis. Non, mais après, par pas d'amis, il entend peut-être pas d'amis avec lequel partager mon secret, tu vois. Bah, j'espère que c'est ça. Il entend peut-être ça par... C'est peut-être ça qu'il entend par là. D'après ce que j'ai lu, le mec habite dans un entrepôt tagué avec des ordinateurs partout. C'est pas le top, tu vois. Tu reçois pas des gens comme ça, tu vois. Enfin, tu reçois pas des gens dans un... chez toi comme ça, je sais pas. Donc c'est comment? Même il y a eu des informations aussi sur son costume, là. Apparemment ça sera plusieurs parties. Quoi. Bizarre, je sais pas si. Oui, parce qu'ils comme ce qu'on a vu dans. Ils avaient déjà un peu annoncé ça, de toute façon. Voilà, que ça allait être un costume un peu vibe Injustice. Voilà. Ils l'avaient à peu près annoncé, donc bon. Enfin bon, voilà, en tout cas, les news de la semaine s'arrêtent là. Marvel Studios, bon bah des nouvelles qui sont sympas. Warner. Oui, bah au moins il donne un peu plus d'infos. Voilà. D'ailleurs, il y a aussi la Batmobile qu'on a oublié.
les véhicules de Batman, parce qu'apparemment il va y en avoir plusieurs. Oui, Entre sa Batmobile. j'ai vu ça, mais j'ai même pas vu l'intérêt d'évoquer le sujet. Bah, faut le dire, une Batmobile toujours plus chargée de guns, bon, bah, ça, après contre les barres des bons, ça me dérange pas, je m'en fous. Puis apparemment une sorte de je peux appeler ça une Batmobile, mais avec des pattes, histoire d'avancer dans les tunnels, hein. Un truc qui va vendre des jouets. Ça, c'est tout de suite ce que je me suis dit. Ça va vendre des jouets, en tout cas. Ah oui, tu vois. Parce que c'est le genre de truc que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu dans les comics Batman, ça, tu vois. Donc ouais, voilà. Ouais. Bon voilà, bon bah du coup c'était les news de la semaine chargées en informations. Voilà, tous.